Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo What's New du mois d'avril. Non seulement je ne tiens pas mes résolutions longtemps, mais en plus je suis de pire en pire niveau organisation, puisque normalement mes vidéos What's New je les poste le premier mercredi du mois, et là on est le premier jeudi du mois, et je suis en train de tourner cette vidéo, donc je ne sais pas si elle arrivera ce soir ou demain, et donc je suis à la bourre, bref je ne suis vraiment pas organisée. En plus, ce mois-ci, il y a pas mal de belles sorties, je vais vous parler de 21 mangas, ça fait beaucoup, donc je vais commencer sans plus tarder, sinon la vidéo va durer vraiment des heures. Et je commence par les sujets que j'aime bien. Je ne vais pas commencer par la nourriture cette fois-ci, mais par l'histoire, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a un manga qui va sortir chez Casterman qui s'appelle Anne de Bretagne, c'est un one-shot qui va coûter 12,95 €, et ça va raconter l'histoire d'un petit garçon qui, pendant une sortie scolaire, va se retrouver projeté à travers le temps, il va se retrouver au Moyen-Âge, et il va découvrir l'histoire de France de ses propres yeux, et il va notamment rencontrer Anne de Bretagne. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais ça m'intéresse vachement. C'est un manga français, donc ça doit être avec des bonnes références, ça doit être vraiment quelque chose qui est très historique et très scolaire, on va dire, mais moi j'aime bien apprendre des choses sur l'histoire, donc je vais m'y intéresser. J'ai pas commencé par vous parler de nourriture, mais ça veut pas dire que je vais pas en parler, puisque ce mois-ci, il y a un livre de recettes qui sort qui s'appelle La cantine de minuit, le livre de recettes. Ça va être publié chez le Lézard Noir. C'est un one-shot, il me semble, et qui va coûter quand même 15 €, et c'est tiré de ce manga, La cantine de minuit. Alors dans ce manga, on suit le patron d'un petit restaurant japonais, un vraiment tout petit restaurant, une toute petite gargote qui est ouverte uniquement de minuit à 7 h du matin, et il cuisine à peu près tout ce que les clients demandent. Les clients rentrent dans le restaurant, il n'y a pas vraiment de carte, ils demandent quelque chose, et si le patron peut le cuisiner, il va le faire. Et c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment voyager au Japon, dans un Japon un peu qu'on voit pas quand on est touriste, en tout cas que moi j'ai pas vu. Et donc j'ai hâte de découvrir les recettes qui sont tirées de ce livre. Alors vous savez que je fais des vidéos avec des recettes de manga, donc ça m'aidera vachement si je présente ce manga un jour. Et puis j'aime beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup cuisiner, donc j'ai hâte de découvrir les recettes. J'espère que les photos culinaires seront belles, puisque certains d'entre vous le savent, mais je fais de la photographie culinaire, donc je suis très sensible à ça dans les livres de recettes. J'ai hâte de le découvrir et donc je me la jetterai forcément. Je passe maintenant aux livres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà, et je vais commencer par un livre de chez Inis qui va coûter 14,50 € et qui s'appelle Hommage à Isao Takahata. Et donc c'est dans la suite des séries des hommages, donc j'ai déjà celui de Disney et celui des studios Ghibli, et celui-ci est consacré au cofondateur des studios Ghibli avec Miyazaki, et donc ça reprend toute sa vie de la création des studios, tout ce qu'il a fait dans toute sa vie quoi, et donc moi c'est des livres qui m'intéressent vachement, et donc je me le procurerai. Je passe maintenant à une suite de séries que j'attends avec impatience, qui est Blue Ice World, qui est la suite de Red Ice World Akame ga Kill. Ils sont ici, je les ai adorés, je suis trop contente de retrouver cette série. Ça va être aussi publié chez Kurokawa, c'est un seinen, et si on retrouve le même scénariste que pour Red Ice World, c'est un dessinateur différent. L'histoire, c'est l'histoire de Akame, c'est juste après Red Ice World, elle est en train de voyager dans le monde et elle va arriver dans une contrée lointaine qui est en guerre, et elle va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Inoa et qui décide en fait de se battre pour la paix, et Akame va décider de la rejoindre, et on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais moi j'adore cette série, donc il en fallait pas plus pour me convaincre, et forcément j'achèterai cette suite. La dernière suite de série que je vais vous présenter, c'est Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Ça va être publié chez Ototo, il y a 3 tomes en cours au Japon. C'est un shonen, et donc c'est une histoire qui se passe dans le jeu vidéo Gun Gale. Alors ce jeu vidéo, on le connaît déjà grâce à Phantom Bullet, où Kirito se retrouve dans ce monde, et là c'est le même jeu vidéo, mais avec d'autres personnages qu'on ne connaît pas encore. Et le personnage principal, c'est une fille qui s'appelle Ren, et son surnom c'est la Démon Rose, et dans la vraie vie, elle est très complexée par sa grande taille, puisque tout le monde se moque d'elle à cause de ça, mais dans le jeu vidéo, elle incarne un petit avatar très mignon, tout de rose vêtu, mais qui prend plaisir à chasser les autres joueurs. On n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais je trouve que ça peut être très intéressant de découvrir l'univers de Sword Art Online, mais avec d'autres personnages, parce que pour l'instant, tous les arcs tournent autour de Kirito, et même si j'aime bien ce personnage, et je trouve que c'est cool que pour une fois, il soit pas là, et qu'il y ait une fille comme héroïne. Et donc, je pense que je vais essayer de la voir, et c'est avec cette série que se terminent les choses qui sont plus ou moins des suites. Je passe maintenant au manga que j'ai lu, et j'en ai reçu 5 ce mois-ci. Alors j'en ai reçu 4 de la collection Shoujo Addict chez Pika et Nobinobi, et un de la part de Doki Doki.
Je vais commencer par vous parler de Love Mission Impossible de Emma Toyama, et il y a une autre série qui est d'elle aussi, mais Love Mission Impossible c'est la suite de Love Mission, donc c'est une série qui est déjà publiée chez Pika. C'est terminé en 19 tomes, mais celui-ci c'est un one shot et c'est un shoujo, et donc c'est la suite directe de Love Mission. Et donc moi j'avais pas lu Love Mission, mais j'ai lu celui-ci. Et donc l'histoire de base de Love Mission, c'est une élève de collège qui écrit des livres sur téléphone portable, des romans, et elle se rend compte que c'est l'amour qui marche le mieux, mais elle n'est pas amoureuse, et donc elle se donne pour mission de séduire le plus beau mec de son bahut pour s'ouvrir aux choses de l'amour. Donc c'est ça le pitch en fait de Love Mission, et là c'est la suite. Alors je vous le dis pas trop parce que si vous n'avez pas lu Love Mission, je vais vous spoiler, mais en gros là elle est au lycée et c'est en un seul tome. Franchement je l'aurais pas acheté si on me l'avait pas envoyé, mais maintenant que je l'ai lu ça m'a donné envie de lire Love Mission parce que j'ai trouvé que c'était finalement sympa et plutôt marrant. Je trouve que l'héroïne du manga est un petit peu folle et donc ça amène des situations plutôt drôles, donc c'est un manga assez rafraîchissant. Après c'est pas non plus un gros manga avec une grosse histoire, ça reste du shoujo très simple. Le deuxième manga de la même auteure c'est Our Little Secrets, et c'est une série qui est terminée en 8 tomes, c'est aussi un shoujo et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est au lycée et qui est extrêmement timide. Elle est tellement timide qu'elle en devient transparente, et elle est bien sûr, puisque c'est un shoujo, amoureuse du beau gosse du lycée qui est très populaire, et comme elle est transparente et très timide, et lui il ne connaît même pas son existence. Mais grâce à son petit boulot, elle va réussir à un petit peu s'approcher de lui, puisqu'elle travaille dans une maison qui s'appelle la maison de l'écoute et qui propose aux gens de venir, de payer et de raconter leurs soucis, et on n'essaye pas de les aider, on les écoute simplement et on ne les juge pas. Et donc un jour ce garçon va débarquer, et elle pensait que c'était un garçon populaire qui avait aucun problème, elle va être très surprise de le retrouver là, et malgré le fait qu'elle doit seulement l'écouter, elle va essayer de résoudre les problèmes qu'il a, et c'est pas ce qu'on lui demande, et donc ça va être un peu ça le pitch de l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était un shoujo sympa, mais sans plus. Je ne l'aurais pas acheté si on ne me l'avait pas envoyé non plus. Il n'était pas sur ma liste des choses que j'avais envie de lire. Et franchement, à choisir, j'ai plutôt envie de lire Love Mission, la série en 19 tomes dont je viens de vous parler, plutôt que la suite de celui-ci, parce que je trouve que c'est un petit peu abusé. C'est vraiment très enfantin parce que la fille, en fait, quand elle est au lycée, elle n'a pas de lunettes et elle est invisible. Et quand il la voit en face à face, il reconnaît même pas que c'est une fille qu'il a déjà vue à l'école. Les filles, elles se ressemblent, juste elle met des lunettes, quoi. Et c'est la même personne, et le mec ne la reconnaît pas, et je trouve que c'est un petit peu abusé. Enfin voilà, c'est comme le problème de Superman qui met des lunettes et il est Clark Kent et personne ne le reconnaît. Et là c'est pareil, elle met des lunettes et la fille elle est totalement pas reconnue, et c'est pas du tout possible, et donc je trouve que c'est un petit peu abusé, et ça fait partie des choses qui sont pour moi un petit peu pas rationnelles dans cette histoire et qui font que j'ai un petit peu du mal à accrocher. Les suivants par contre je les avais mis sur ma wishlist, et le premier c'est Too Bad I'm in Love de Tamao, qui est l'auteur de La Maison du Soleil, une série que j'ai beaucoup aimée. Cette série est terminée en 5 tomes et c'est un shoujo, et ça nous raconte l'histoire de Mahiru Yanase, une jeune fille qui a une sœur jumelle et qui a toujours été considérée comme la version ratée de sa sœur. Donc elle est moins jolie, moins intelligente, et elle a été beaucoup moquée, et à cause de ça elle a développé un immense mal-être, et quand elle vit un bonheur elle est persuadée qu'elle va en payer le prix, qu'il y a un karma, et que s'il lui arrive quelque chose de bien, il va lui arriver quelque chose de aussi nul juste après. Donc par exemple à un moment elle arrive à prendre le train, et bien sûr elle est trop contente parce qu'elle le prend de justesse, et en fait quand les portes se ferment, sa jupe se retrouve coincée et elle a la honte devant tout le monde, et donc elle est persuadée que dans sa vie il va lui arriver que des choses comme ça. Elle vient de rentrer au lycée et pour la première fois elle ne va pas être avec sa sœur jumelle, et même si elle ne veut pas se l'avouer, dans le fond d'elle, elle espère que pour une fois elle va pas être la version ratée de sa sœur et qu'elle va pouvoir prendre son envol. Malheureusement pour elle, certaines personnes vont la reconnaître et vont tout de suite parler de son passé, mais heureusement pour elle, il va y avoir un beau garçon du lycée qui va la repérer et qui va lui avouer qu'il est amoureux d'elle. Et bien sûr elle a très peur des choses positives, et donc elle va se faire tout un monde du fait que quelqu'un lui ait fait une déclaration, et ça va être très compliqué pour elle d'accepter les choses positives. Et voilà, j'en dis pas plus. Franchement ce manga je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé très marrant, je trouve que l'héroïne est vraiment drôle dans son délire d'avoir peur que le karma la punisse tout le temps, et je trouve que c'est une histoire très touchante, comme La Maison du Soleil, c'était une histoire très touchante, j'avais beaucoup aimé, et donc l'auteur continue sur sa lancée, et c'est un manga que je vous recommande si vous aimez bien les shoujo. Le suivant est publié chez Nobinobi, il s'appelle Shine, c'est un shoujo avec 9 tomes en cours au Japon, et ce manga nous raconte l'histoire de deux adolescents qui vont tout faire pour réaliser leur
rêves. D'un côté, on a Chiyuki, une jeune adolescente qui fait 1m58 mais qui rêve de devenir top modèle et de défiler à Paris. Et de l'autre côté, on a Ikuto, un garçon qui vient d'un milieu plutôt pauvre et qui rêve de devenir styliste. Mais dans ce milieu, si on n'a pas fait de grande école, eh ben c'est très difficile de réaliser son rêve. Et lui, comme il n'a pas les moyens, il ne pourra pas faire de grande école. Et donc, ils vont tout faire pour se battre, pour réaliser leur rêve. Et ça va être un petit peu entre strass et paillettes et travail acharné. Et ça va être une route semée d'embûches pour eux. Mais ils vont vraiment se battre. Et je trouve que le pitch a l'air très bien. Le tome 1 est vraiment très bien. On est dans le milieu de la mode, mais pas vraiment le milieu pour l'instant trop strass et paillettes, même si on voit qu'à la fin il y a des défilés, etc. Et on voit un petit peu l'envers du décor, ce que je trouve sympa. J'ai des cousines qui sont stylistes, donc elles m'avaient parlé un petit peu de l'envers du décor et que c'était pas forcément tout ce qu'on voyait. Et donc je trouve ça sympa de le retrouver en manga. Et donc je lirai forcément la suite, je l'avais repéré. Je trouve aussi ce qui est très original, c'est que la couverture est faite comme une couverture de magazine. Donc ça m'avait vraiment attiré et je n'ai pas été déçue. Le dernier dans un style vraiment différent, cette fois-ci c'est un seinen, c'est Bushimaru Chaos. C'est terminé en 3 tomes et c'est publié chez Doki Doki. Et ça se passe dans un monde où les divinités appelées esprits gardiens sont vénérées par le peuple. Et on va suivre l'histoire de 2 personnages. D'un côté on a Byakuya, une femme ninja qui a décidé de tourner le dos à son clan pour essayer d'aller tuer des esprits gardiens dans l'espoir de ressusciter quelqu'un. Et elle a emmené dans son sillage Bashimaru, qui est un ninja de condition inférieure qui était son élève et qui a décidé de la suivre. Ensemble ils vont s'attaquer à un esprit gardien qui est l'esprit gardien des nuages et du brouillard. Mais Byakuya, elle est vraiment prête à tout pour le vaincre et elle va décider de sacrifier Bashimaru pour atteindre son objectif. Et donc elle va en fait le sacrifier et le laisser pour mort. Et avant de partir, elle va s'emparer du bras de l'esprit gardien, puisque en fait elle sait que si elle sépare le bras de l'esprit gardien, au bout d'un moment il va mourir. Et quand elle va les avoir laissés en fait un peu pour morts tous les deux, ils vont décider de faire une alliance ensemble pour essayer de retrouver Byakuya. Mais ils n'ont pas du tout le même objectif, puisque l'esprit gardien lui veut récupérer son bras pour reprendre son pouvoir. Et Bashimaru veut en fait la retrouver juste parce qu'il est fou de son odeur. Et c'est là que pour moi il y a un petit problème dans ce manga. Vous avez bien entendu, Bashimaru c'est un espèce de pervers qui est fan de l'odeur de Byakuya et c'est pour ça qu'il la suit partout, il fait que de la sniffer. Et franchement je trouvais que le pitch du manga était génial, je l'avais mis sur ma wishlist. Les dessins sont très beaux, mais je comprends pas ce délire avec l'odeur, le fait qu'il la sniffe et tout, je trouve que ça casse tout en fait. Il pourrait la suivre juste parce qu'il l'admire, mais non il la suit parce que en fait elle sent bon quoi. Et je trouve que c'est trop bidon et du coup j'ai été un peu déçue, même voire beaucoup déçue par ce tome, parce que je trouve que l'histoire est vraiment bien, l'esprit gardien il a vraiment la classe, enfin voilà, les combats ils sont bien faits, mais cette histoire d'odeur là, de parfum, enfin voilà, genre il y a des scènes où il y a une page de planche où il fait que de la sentir quoi, enfin c'est vraiment chelou quoi. Donc je pense que je regarderai la suite pour voir comment ça se passe et s'il y a une explication, parce que peut-être qu'en fait son odorat super développé et le fait qu'il la sente, il y a une finalité, même si je pense que non. Mais je regarderai pour voir comment ça se passe, puisque c'est terminé en 3 tomes. Mais c'est vraiment un petit côté qui est un peu spécial dans ce manga, et qui est un petit peu, du coup, je trouve, dérangeant. J'ai fini pour les présentations des mangas dont j'ai lu le tome 1, et je passe maintenant aux mangas dont j'ai lu seulement des extraits. Je commence avec Ultramarine Magmel, qui va être publié chez Ototo, il y a 4 tomes en cours, et c'est un manhwa chinois. Ce manga se passe dans un monde où, depuis 35 ans, un continent est apparu au milieu de l'océan Pacifique. Il est sorti de nulle part, personne ne sait d'où il vient. Ils l'ont appelé le continent Magmel, et ce continent n'a rien à voir avec le monde que l'on connaît. Il est peuplé par exemple d'espèces qu'on n'a jamais vues ailleurs. L'apparition de ce nouveau continent a donné à toutes les personnes en quête de sensations l'envie de s'y rendre, et aussi les personnes en quête d'argent, puisqu'on peut ramener des choses qui sont inconnues au monde et donc qui rapportent beaucoup d'argent. Mais ça reste très dangereux, puisqu'une personne sur 3 qui s'y rend n'en revient jamais. Pour porter assistance aux aventuriers en danger, une équipe de sauveteurs a été créée. Elle s'appelle les Glaneurs et son membre le plus fort s'appelle Ying-Yo. Et sous des airs nonchalants, Ying-Yo possède une grande force, un grand pouvoir et surtout une grande connaissance de ce continent. Sa réputation n'est plus à faire, et c'est pour ça que Emilia, une jeune femme, va venir lui demander son aide pour sauver son père qui a envoyé un signal détresse depuis le continent. Et on n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait que j'ai lu, mais franchement la couverture ne m'emballait pas, mais j'ai adoré l'extrait. Je trouve ça dommage d'ailleurs, parce que je trouve que la couverture ne retranscrit pas en fait l'esprit d'aventure qu'il y a dans ce manga, et j'ai failli passer à côté, mais franchement c'est chose réparée parce que l'extrait m'a vraiment convaincu, et celui-ci, je l'ai mis
mis sur ma wishlist tout en haut. Un autre manga dont la couverture me rebutait, c'est Tokyo Revengers qui va être publié chez Glénat. Il y a 10 tomes en cours et c'est un shonen. Et c'est pareil, si j'avais pas lu l'extrait, franchement je pense que je me serais pas intéressée à ce manga parce que je trouve que la couverture est pas très belle, mais l'histoire est en fait géniale. Le personnage principal de ce manga s'appelle Takemichi, il a 26 ans et il a l'impression d'être passé à côté de sa vie. Côté vie professionnelle, il a arrêté l'école très tôt et depuis il enchaîne des petits boulots dans lesquels il passe son temps à se faire engueuler par ses supérieurs. Et côté vie privée, eh ben, sa dernière petite amie remonte au collège, oui au collège, et donc il est encore vierge et eh ben, il n'est pas épanoui non plus du côté vie privée. Un jour il va apprendre par hasard que la fille qu'il aimait au collège s'est fait assassiner lors d'un règlement de compte entre bandes rivales et il va faire un peu le bilan de sa vie et il va constater avec amertume qu'il n'a rien fait de sensationnel, qu'il n'a rien fait de remarquable et pendant qu'il va faire ce constat et qu'il va se demander où sa vie a merdé, il va se faire percuter par un train et ça va le projeter 12 ans en arrière et il va avoir la chance de pouvoir réécrire sa vie et surtout de sauver la fille qu'il aime. Et franchement je trouve que le pitch est génial, j'ai beaucoup aimé l'extrait, donc j'ai vraiment envie de savoir la suite, ça m'a vraiment emballé et je trouve que ça a l'air vraiment très cool et j'aime bien ces histoires où les gens peuvent réécrire leur vie et donc je suis 100% conquise. J'ai fini avec les mangas dont j'ai lu un extrait, je passe maintenant au manga où je me suis fait un avis seulement avec la couverture et le résumé et je passe à mon chouchou couverture du mois qui est Kakushi Goto qui va être publié chez Vega. Il y a 8 tomes en cours et c'est un shonen et ça nous raconte l'histoire de Goto Kaguchi qui est un père célibataire d'une petite fille qui s'appelle Hime. Il est mangaka mais il veut à tout prix cacher son travail à sa fille. Il écrit apparemment des mangas qui sont qualifiés de bas de gamme et c'est pour ça qu'il veut pas que sa fille sache son métier, mais ce qu'il ne sait pas c'est que sa fille a déjà découvert qu'il était mangaka et elle, pour faire plaisir à son père, elle fait croire qu'elle ne sait rien et donc apparemment l'histoire est un peu basée sur ça, le fait que le père veut cacher quelque chose que sa fille sait déjà. Donc ça doit être un petit peu marrant. La couverture franchement je l'ai trouvée atypique et vraiment très jolie et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus et comme j'ai pas trouvé d'extrait, et je pense que je me procurerai ce tome 1. De toute manière je vais être un petit peu obligée parce que maintenant que j'ai décidé que c'était mon chouchou couverture, je vais être obligée de l'acheter pour vous le présenter dans quelques mois et pour vous donner mon avis finalement si j'ai été déçue ou pas. Le deuxième dont je vais vous parler, je suis sûre de l'acheter malgré le fait que j'ai pas lu d'extrait puisque c'est Shirley qui va être publié chez Kiun. Il y a 2 tomes, c'est fini, c'est un seinen et c'est par l'auteur Kaoru Mori qui a fait Bright Story et Emma et donc c'est une de mes auteurs favorites et donc je suis sûre de l'acheter. Je suis trop contente qu'il soit republié parce qu'il y a très longtemps il y avait le tome 1 qui avait été publié et ça avait été arrêté et donc là je vais avoir les 2 tomes, je suis vraiment trop contente. Et l'histoire ne va pas être sans rappeler Emma pour ceux qui connaissent puisque c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Shirley qui va rentrer au service d'une femme plus âgée qu'elle. Ça se passe en Angleterre à l'époque victorienne et c'est l'histoire de femmes fortes, donc franchement il n'y a aucun doute, je vais forcément l'acheter. En plus si on achète le tome 11 de Bright Story et ce tome 1, on a un carnet qui est offert qui s'appelle Scribe et qui regroupe 70 croquis de l'auteur. J'espère que je le trouverai parce qu'il va pas être dans toutes les librairies, mais franchement je croise très fort les doigts pour l'avoir. Le dernier manga dont je vais vous parler pour ma liste principale, puisque j'ai remis une liste secondaire dans cette vidéo, c'est Psychobank qui va être publié chez Pika. Il y a 4 tomes, la série est terminée et c'est un seinen. Ce manga nous raconte l'histoire de Mirai, un adolescent qualifié de très intelligent qui suite au suicide, alors je mets des guillemets parce qu'on n'est pas sûr que ça soit un suicide, mais bon je dis suicide quand même, donc qui suite au suicide de son père va recevoir en héritage une carte liée à un compte à la Psychobank. Cette carte elle lui permet contre 30 millions de yens d'acheter un pouvoir, une capacité, un pouvoir surnaturel comme la téléportation, la télépathie et donc Mirai va se servir de la carte pour acheter un pouvoir pour faire la lumière sur la mort de son père. Mais il va se mettre à poser beaucoup de questions et ça va pas plaire à tout le monde et donc il va se mettre en danger et c'est le genre d'histoire que j'adore, j'ai vraiment hâte de le lire. La série est terminée en 4 tomes donc c'est une petite série qui peut être bien sympathique et franchement le pitch a l'air vraiment trop cool et j'ai pas trouvé d'extrait, j'aurais bien aimé en lire un mais je trouve que ça a l'air vraiment génial, c'est le genre de série que j'adore. Et donc j'ai fini pour la liste principale mais je passe tout de suite à la liste secondaire qui a 6 titres. Le premier il est sur ma liste secondaire parce qu'il coûte 18 €, c'est Poison qui va être publié chez Pika dans leur collection Pika Graphics. C'est un one shot, c'est un manhwa qui est écrit et dessiné par Zhao Golo qui est l'auteur de La Balade de Yaya. J'adore cet auteur et donc je me suis forcément intéressée à cette histoire et dans cette histoire on nous raconte l'histoire de Lily, une petite chinoise qui habite dans le sud du pays dans un petit village pauvre et en plus d'être dans un village pauvre elle a une famille qui est très pauvre et à cause de ça elle est rejetée et il y a une seule petite fille qui lui parle qui s'appelle Xiao Ying et elle dans sa petite tête de petite fille elle se dit que peut-être si on lui parle pas, si elle est rejetée c'est parce que Xiao Ying est une petite fille violente et donc elle va faire un
un raccourci très dangereux. Et elle va penser que son problème c'est Xiao Ying, et donc voilà, j'en dis pas plus, mais apparemment c'est basé sur une histoire vraie qui s'est réellement passée, et je pense que ça va être très intéressant de lire cette histoire, et que la dureté de l'histoire va contraster avec le trait très doux du mangaka, et je sais pas si on dit mangaka quand c'est un manhwa, mais bon, vous m'aurez compris, de l'auteur. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, et il est sur la liste secondaire parce que pour l'instant 18 € pour moi ça fait beaucoup, mais peut-être que je le trouverai en occasion, et donc voilà, je l'ai mis quand même sur ma liste. Mais souvent quand il y a des mangas de cet auteur, ils coûtent cher, et donc j'attends de les trouver en occasion. Le deuxième sur ma liste secondaire, c'est un seinen qui s'appelle Les Liens du Sang. Ça va être publié chez Kiyun, il y a 5 tomes en cours, et c'est par l'auteur de Les Fleurs du Mal que j'ai pas lu, mais aussi de Happiness que j'ai lu. Avant de lire l'extrait, parce que j'ai lu un extrait, ce manga il était sur ma liste principale, et j'ai été déçue par l'extrait, donc je l'ai mis sur la liste secondaire, parce que je pense que ce manga, suivant comment il part, et aussi parce que c'est par l'auteur des Fleurs du Mal, ça peut être très pervers, et j'ai pas envie de lire un manga comme ça. Ce manga il parle des relations toxiques dans la famille, et on suit l'histoire d'un garçon, d'un adolescent qui est en fait dans une relation toxique avec sa mère, puisque sa mère a centré toute sa vie sur son fils. C'est tout pour elle, même si elle a un mari, tout ça, elle a tout centré autour de son fils, et donc ça va un peu à peu isoler son fils du reste du monde, et il va tomber un petit peu dans la folie de sa mère. On n'en sait pas beaucoup plus dans l'extrait non plus, mais je pense que ça peut partir très loin. J'ai peur que ça parte dans l'inceste, et donc pour l'instant je le mets sur la liste secondaire, et j'attendrai de lire des avis et d'avoir plusieurs tomes pour savoir comment ça va partir, parce que j'ai pas forcément envie de lire des histoires d'inceste selon comment elles sont écrites. Enfin voilà, je sais que c'est un thème très important, qui peut être très intéressant, qui peut dénoncer beaucoup de choses, mais ça dépend comment c'est écrit, et donc pour l'instant il reste sur la liste secondaire tant qu'il n'y a pas 3-4 tomes qui sont sortis. Le troisième va être publié chez Delcourt, c'est un manga français qui s'appelle L'Île Berry. Ce manga il nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Beck, qui vit recluse dans la montagne avec son grand-père qui s'appelle Jio, et elle vit cachée parce qu'elle possède un grand pouvoir, et elle passe sa journée à s'entraîner aux arts martiaux avec son grand-père en fait qui lui apprend, mais un jour ce dernier va disparaître, et sans hésiter elle va se mettre à sa recherche, et donc elle va se confronter au monde, et elle va se mettre en danger, puisque si elle possède un grand pouvoir et si elle vivait cachée, en fait c'était pour cacher son pouvoir, et donc là en allant dans le monde et en rencontrant des gens, elle va exposer son pouvoir et elle va se mettre en danger. C'est ce que j'ai compris dans le résumé, en tout cas ça m'a plus ou moins intéressée. Je trouve que les dessins ont l'air pas mal, mais il y a quand même beaucoup de mangas sur la liste principale ce mois-ci, donc j'ai envie d'attendre un petit peu pour me faire un avis, de voir un petit peu ce que ça donne en feuilletant, pour voir si tous les dessins sont sympas et si l'histoire part vraiment bien. Mais ça a l'air d'être le cas, et vous savez que je suis quelqu'un de faible et que je craque facilement pour les mangas que j'ai finalement mis sur la liste secondaire. Je m'acharne parfois à faire une liste secondaire, mais je crois que des fois je ne devrais pas, mais c'est quand même parce qu'il y a vraiment des choses qui m'ont donné des coups de cœur, et d'autres qui sont un petit peu plus en suspens. Le quatrième va être publié chez Akata, c'est Bless You, c'est un shoujo qui est terminé en 5 tomes, et ça raconte l'histoire de Yashiro, un jeune homme qui est amoureux de son meilleur ami, et il va décider de faire sa déclaration. Il va donc se déclarer à son meilleur ami, et sous le coup de l'émotion il va décider de s'enfuir, et il va se faire percuter par un camion. Et quand il va mourir, il va rencontrer un dieu. Alors je ne sais pas exactement si c'est Dieu ou si c'est une puissance, je ne sais pas exactement comment c'est représenté, mais en tout cas il va se retrouver réincarné dans une adolescente, et donc dans une fille, et ça va lui permettre de réaliser son amour avec son meilleur ami qui lui est hétérosexuel visiblement. Et donc ça nous parle apparemment que ça va être compliqué pour lui de se comporter en fille, et je l'ai mis sur la liste secondaire parce que ça aborde la thématique une fois de plus d'être un garçon dans le corps d'une fille, et des différences entre garçon-fille, et c'était la thématique de Switch Love. Je l'avais mis, en fait j'avais dit que j'avais envie de l'acheter ce manga, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai été un petit peu déçue de la manière dont c'était traité, et donc là je le mis sur la liste secondaire en attendant de voir, puisque ça nous parle que en fait un garçon doit adapter son comportement quand il est une fille. Alors bien sûr il y a des petites différences, si vous êtes en jupe il faut éviter de se baisser, et encore est-ce que c'est vraiment grave de voir une petite culotte, je ne sais pas, mais voilà, ça nous parle en fait qu'il faut adapter son comportement quand on est un garçon et quand on est une fille, et c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément à 100% d'accord, et donc ça m'intéresse de lire, mais si c'est effectivement seulement pour nous dire qu'un garçon et une fille ne doivent pas se comporter pareil, ça va me déranger, et donc je préfère me faire un avis avant de l'acheter. Le cinquième va être publié chez Vega, c'est The Red Rat in Hollywood. Je sais, mon accent est toujours aussi pourri, mais de manière je le travaille pas, donc ça ne changera pas. Il y a 4 tomes en cours, et c'est un seinen, et ça raconte l'histoire d'une histoire vraie en fait qui s'est passée après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis pendant la guerre froide. En fait le gouvernement, ça s'appelait le macartisme parce que la personne qui a instauré ça c'était McCarthy, a décidé de faire la chasse aux communistes, notamment aux communistes à Hollywood, et donc il y a des personnes qui ont été en fait mises en prison, qui ont été jugées parce qu'elles étaient soupçonnées d'être
communiste, et il y a des personnes qui ont été mises sur des listes noires. Il y a eu notamment Charlie Chaplin, qui est très connu, qui était blacklisté de Hollywood pendant tout un temps parce qu'en fait il voulait pas de communistes. Alors c'était forcément normalement parce qu'ils étaient communistes, mais en fait il s'est avéré que des fois les gens étaient même pas communistes, et que principalement si vous étiez homosexuel, vous étiez quand même apparemment souvent soupçonné d'être communiste. Donc voilà, c'était un petit peu le bazar à l'époque, et donc ce manga va reprendre cette histoire, et je trouve que ça peut être très intéressant. Par contre, comme j'ai pas lu d'extrait, j'ai envie de voir comment sont les dessins, parce que la couverture est un peu originale, mais on voit pas trop comment ça va être dessiné, et donc voilà, je l'ai mis sur la liste secondaire, même si après m'être renseignée sur le macartisme, ça m'a donné quand même très envie de le lire, mais du coup je me suis renseignée pour cette vidéo, donc du coup voilà, quand je l'ai mis sur ma liste secondaire, je ne m'étais pas encore renseignée, mais en fait il pourrait presque être dans la liste principale. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Clarity, le souffle de vie, et je ne sais pas si c'est un manga ou une BD, en tout cas l'auteur est française, il y a un tome en cours, ça va être publié chez H2T, et le prix est de 18 €, et c'est pour ça que c'est sur ma liste secondaire. La couverture est vraiment très belle, ça aurait presque pu être un chouchou couverture, mais comme je suis pas sûre de l'acheter, ça peut pas être un chouchou couverture, et l'histoire a l'air vraiment très cool. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, et rien que ça, moi j'adore les mondes post-apocalyptiques, donc ça m'avait convaincu. Et donc dans ce monde post-apocalyptique, presque toute forme de vie a disparu, sauf dans une ville qui possède le souffle de vie et qui permet en fait à la ville de subsister. Kina, l'héroïne de l'histoire, fait partie de la faction Clarity, qui a pour mission de récupérer le souffle de vie et de l'activer pour permettre à l'humanité de survivre, mais ça va pas être simple puisque les habitants qui peuplent la dernière cité qui est debout, ont un petit peu muté, ils ont changé, ils sont devenus hostiles, et ils vont tout faire pour que Kina n'arrive pas à s'emparer du souffle de vie, et donc ça va être une mission très risquée. Et voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça donne vraiment envie. Franchement, s'il n'était pas à 18 €, je serais sûre de le prendre, mais 18 € ça fait quand même beaucoup, et donc on verra si j'arrive à me le procurer ou pas. En tout cas, j'ai fini pour ce mois-ci, je vous ai quand même présenté 21 livres différents, ce qui fait quand même beaucoup, donc je vais conclure très vite en vous disant que j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire vous ce que vous avez repéré pour ce mois-ci, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.